suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel pour le mois d'octobre et ce sera pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez bien. Moi je suis enrhumée, je suis malade. Donc voilà quoi. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Donc, et je rappelle donc pour ce début de vidéo, comme toujours, pour les personnes qui veulent une consultation privée, puisque je fais également des consultations privées, que vous pouvez me joindre via mon mail qui est alex.taroscope@outlook.com et vous retrouvez également le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos, donc à peu près dans les commentaires, vous avez un lien et vous cliquez dessus. De toute façon, c'est assez simple, vous avez même un petit lien en forme de X en haut, juste à côté du symbole PayPal. Vous pouvez me joindre aussi là. Donc on va commencer ce tirage, on va essayer de ne pas traîner dans la longueur, parce que des fois les vidéos je les trouve un peu longues. Donc on va essayer de faire au mieux quand même. On va regarder ensemble la coupe donc pour ce mois d'octobre, ce que nous réserve donc ces prochaines semaines. Pour les béliers, on a l'ours et les souris. Attention aux pertes d'argent, les béliers. Attention aux sorties d'argent, alors pas imprévues, mais plutôt des petites pertes à droite et à gauche. Alors, on commence tout de suite avec donc le soleil. Ensuite, on aura la cigogne, la maison, l'arbre, le cœur. On va parler des sentiments, a priori. Alors, j'ai peut-être une petite voix ou une voix pas très claire. En tout cas, moi, je suis très enrhumée. Donc, les chemins, l'encre, les oiseaux, la verge ou le fouet, les nuages tout en haut, l'enfant, et tout en bas, on va avoir dans le présent les étoiles. Alors, on va regarder donc là les cartes importantes. On a les sentiments qui sont ressortis. On a aussi la santé, mais pas que, hein, ça parle pas forcément que de la santé, mais en tout cas dans les domaines, on a les sentiments, le cœur, les amours, la santé. Donc bon, en domaine important, c'est ce qui est ressorti. On a l'argent qui est ressorti dans la coupe, hein, donc attention aux pertes d'argent pour ce mois d'octobre. Peut-être que vous aurez plus envie d'acheter certaines choses, plus d'envie. Donc attention pour ce mois d'octobre, donc les choses vont peut-être se passer de façon lente pour ce mois d'octobre, mais on va regarder maintenant les rencontres de cartes, donc les valeurs de même carte. Si on a un roi, deux rois, donc là on a deux rois, généralement les deux rois nous symbolisent ici, alors là on a les deux rois qui nous parlent si on espère un changement professionnel par exemple, ce ne sera pas pour ce mois d'octobre, ce sera encore long. Vous avez des projets, mais avant qu'ils se mettent en place, il faudra attendre encore. Sinon, on peut également parler de prendre de bons conseils encore pour ce mois d'octobre. Ensuite, on a une reine, deux reines. Et les deux reines ici nous symbolisent uniquement des influences féminines, donc des amitiés autour de vous, hein, des femmes, d'être entouré plutôt de femmes. Ici on a un œuf et je n'en ai qu'un. Ensuite j'ai un valet et deux valets, trois valets. Alors les trois valets, attention parce qu'on nous parle ici de tension qui va régner ce mois d'octobre. Attention aussi aux personnes qui auraient un caractère, enfin qui serait un peu de mauvaise foi. C'est plutôt quelqu'un de masculin ici pour ce mois d'octobre. Ensuite on a un as et je n'en ai qu'un, un 7, 2 7. Attention à la fatigue, amis bélier pour ce mois-ci. Attention au régime, attention aux pertes d'énergie.
Ensuite, on a 2-6. Bon, le 2-6, ça symbolise plutôt la santé. On parle plutôt de visites chez le médecin, voilà, des petites choses. C'est vraiment chronique, rien de particulier. Maintenant, on va regarder ensemble, carte par carte, en tout cas association par association, ce que les cartes veulent nous expliquer pour ce mois d'octobre. On va commencer avec l'encre. Ici, donc, elle est à côté donc, de la carte de l'arbre, ce qui ici pardon, nous parle d'une santé plus ou moins stable quand même. Il y a certainement une rémission dans l'air aussi et voire des guérisons plutôt définitives, en tout cas qui avancent très positivement dans le bon sens. Elle est également à côté donc de la carte de l'enfant. Donc alors soit on peut parler que l'on travaille avec des enfants, donc on est très proche des enfants, ou encore on peut parler de la santé des enfants, de la santé robuste d'un enfant, un enfant également qui peut être attachant. On peut également penser à des débuts de projet pour cette fin de mois d'octobre, ou encore ce sont des simples retards dus à tout ce qui est papier administratif, ou encore, si on va plus loin, si on parle d'un enfant, on peut parler d'un enfant qui pourrait être un peu complexé. Voilà. Donc ça, c'est pour la carte de l'encre. On va maintenant regarder ensemble la carte du soleil qui se trouve quand même en plein milieu du tirage en position centrale, c'est-à-dire que c'est la première qui est sortie. C'est une très jolie carte, la carte du soleil. Alors ici en plus elle est à côté de la santé. Il faut dire quand même que la santé est plutôt bien entourée. Alors si vous avez peur pour votre santé ou la santé de quelqu'un de proche, n'ayez aucune crainte puisque ça évolue dans le bon sens. On parle vraiment de quelque chose de très positif. D'autant plus qu'ici, on a la carte du soleil qui vient se positionner comme ça en plein centre. Donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir pas mal de choses positives, bélier. Ici, d'ailleurs, comme je suis bélier, hein, ça peut me concerner moi aussi. Je peux y trouver des messages. Alors là, avec la carte de la santé, on parle d'un certain bonheur, bonheur au niveau de plein de choses, au niveau de la santé, avec les enfants aussi, puisque ça forme une ligne comme ça. On parle vraiment de bonheur par rapport à la santé, les enfants, peut-être que les enfants peuvent vous apporter ce bonheur et cette santé également. Ensuite, elle touche également la carte des oiseaux. Alors, elle touche la carte des oiseaux qui peut, alors ça peut faire penser à des entretiens aussi. Un entretien qui se passe plutôt bien, même un entretien qui est réussi, à des conversations qui sont brillantes, à des échanges qui sont fort agréables ici. Et encore, ce sont des discours, des bons discours, peut-être en amoureux aussi. Elle touche la carte de la maison. Ici, on peut penser à une certaine réussite familiale, ami bélier. On a cette réussite à la maison. On a une maison qui est lumineuse, pleine de santé, pleine de bonheur. Vous vous sentez bien et vous vous sentirez bien ce mois d'octobre chez vous avec votre famille. Vous serez en pleine santé. Et si vous faites des soucis par rapport à la santé, c'est vraiment le bon mois pour guérir et prendre soin de vous, puisque vous allez rayonner a priori. On parle de bonne énergie, surtout à la maison. Vous allez certainement peut-être vous ressourcer chez vous aussi. On parle par extension, on peut parler si vous êtes dans des achats, etc., des installations. On parle d'installations électriques ici. Aussi comme le chauffage et tout ça, hein. On peut aussi penser à avoir des nouvelles de l'administration, d'un organisme. Quoi qu'il en soit, il y a du bonheur à la maison. Sinon, ça peut aussi donc parler de l'administration et d'avoir des nouvelles, peut-être peut-être un petit retard dû à la carte de la lenteur qui se trouve en haut, la carte du nuage, donc qui va nous parler un peu de stress et de lenteur, hein. Elle touche donc, comme je le disais, la carte du cœur quand même. Alors ici, on peut parler d'amour, de vrai amour. On parle de sentiments forts, on parle de rayonner
amoureusement. Ici, on est bien, on se sent bien, on a de belles énergies, on a un amour qui brûle, ou encore ça peut être un ami qui pourrait se manifester ce mois d'octobre. Et ensuite, pour finir, elle touche aussi la carte de l'encre. Donc, on peut penser ici à un certain succès, à une certaine réalisation, ami Bélier, dans vos projets. Vos projets qui sont bien implantés par l'arbre, qui parle aussi de choses et de projets qui sont bien implantés, de début de projet en plus avec la carte de l'enfant. Avec la carte de l'encre, on parle vraiment de réalisation concrète de nos projets. En cette fin de mois d'octobre, plutôt on parle de force et de stabilité. Ami Bélier, on a beaucoup de stabilité avec ces deux cartes. Alors là, on va parler de la carte du cœur. La carte du cœur qui représente donc l'amour, de plein de choses, la tendresse. Alors ici, elle touche la carte des étoiles. Alors soit on peut parler d'un partenaire idéal, donc un partenaire qui nous va bien, d'une âme sœur, d'un amour qui grandit aussi, d'avoir beaucoup d'échanges aussi par les réseaux si on est à distance. On parle également de soirées en amoureux. En tout cas, on est plutôt serein et tranquille, amoureusement parlant. Ici, elle touche également et directement d'ailleurs la carte des oiseaux. On parle donc d'un couple qui est marié. On parle également de conversations plutôt romantiques. On aura beaucoup de discussions en fait à deux. On peut aussi également penser que l'on parle avec son cœur, on peut parler à cœur ouvert. Et on peut aussi penser quand même avec la carte des oiseaux à des relations qui peuvent être éventuellement passagères, mais plutôt constructives. Passagères certes, mais encore, puisque la carte des oiseaux représente non seulement la discussion, la conversation, mais ça peut virer aussi à la dispute des fois, puisque ce sont deux oiseaux qui peuvent piapiater, et puis finalement, des fois, ça peut partir un petit peu, donc on peut penser aussi à des petites querelles, mais vraiment, vraiment pas grand-chose, vu comment c'est entouré. Je le souligne pas vraiment, mais ça peut aller éventuellement à la dispute, mais on voit plutôt du dialogue dans le couple, pour moi. Ici, elle touche la carte de l'arbre. Alors, on peut toujours penser à cet amour qui grandit, qui s'installe même. Il s'installe et qui peut même mener à des projets d'enfants, bien évidemment. En tout cas, à des débuts de projet. Si on ne parle pas uniquement que d'enfants, on parle également du début de projet. Alors, on a cet amour qui grandit et une relation qui se stabilise aussi. Alors, comme je le disais ici dans le sens inverse, puisqu'ici elle touche la carte du soleil, je le disais tout à l'heure, pareil mais dans l'autre sens, hein, l'amour qui brûle, le grand amour, le vrai amour, etc. Des sentiments qui sont forts, donc c'est pareil mais dans l'autre sens. Parler de la carte du chemin qui peut parler donc des choix à faire, mais ça peut aussi parler d'éloignement, mais on va regarder ici, donc alors elle touche ici la carte de la cigogne. On peut penser à des directions à prendre, et plutôt une bonne direction. Ici, on voit que les choses peuvent s'améliorer, on voit également un changement qui pourrait être radical, ou encore c'est une fugue si on va encore un peu plus loin. Ici, elle touche directement la carte de la maison. Donc on peut penser à des décisions concernant des maisons, une propriété, pardon, deux maisons, deux options, pourquoi pas deux options immobilières si vous êtes dans la recherche de maison. Généralement on parle plutôt d'appartement avec la carte de la maison, hein. C'est paradoxal mais généralement ça parle plus, l'appartement est plutôt favorisé quand c'est la maison. Par contre quand le chien ressort on parle plutôt de maison, mais bon, n'allons pas trop loin. On voit ici donc soit des propositions qui ont déjà été faites ou encore vous êtes dans la recherche. Ici on est souvent dans la recherche quoi qu'il en soit, par rapport au changement, par rapport au bien-être, par rapport aux maisons, qui peut prendre encore un peu de temps, ne l'oubliez pas, puisqu'on a toujours cette incertitude avec la carte des nuages. D'ailleurs ici avec la carte des nuages on parle de doute et d'incertitude, d'indécision, des peurs par rapport à notre itinéraire. On est encore tout de même un peu incertain. Ami Bélier, bien que les choses avancent sans que vous vous en rendiez vraiment compte, il y a de l'avancement malgré tout.
peut-être dans votre tête, mais ici c'est vrai qu'avec la carte des nuages, on peut avoir cette tendance à toujours être un peu indécis et à patauger un peu, pas savoir, on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle réellement ici, puisqu'il y a toujours ce fameux petit, entre guillemets, stress qui, qui ne vous lâche pas en fait. Donc ça peut être des choix par rapport à cette maison ou des choix familiales à faire, mais on voit ici que vous prenez de bonnes décisions puisque vous avez quand même euh, le choix et le changement. Donc on voit de bonnes décisions malgré tout qui vont être prises ici. Alors les chemins avec, avec la carte du soleil, on a des choix qui sont plutôt positifs, on a toujours des bonnes décisions et des décisions plutôt avisées, amis bélier, donc ça fonctionne tout de même pour vous. On va parler un peu de la carte de la cigogne qui elle nous parle de changement et aussi de grossesse, mais là on n'a pas les 3-7 mais ni les 4-7, mais on peut aussi parler de choix à faire quand tu as une grossesse, hein. On est toujours dans cette indécision, est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui fait que je veux, qu'est-ce qui fait que je veux pas, etc. Il y a toujours cette indécision. Alors ici, donc la carte de la cigogne collée à la carte du trèfle peut nous parler ici d'un changement qui reste positif pour vous, amis bélier, pour ce mois d'octobre. Et on a une chance pour changer encore certaines choses dans notre vie. Et encore, par extension, on peut parler de déménagement plutôt vers des coins comme la campagne, le calme et tout ça. Si on parle de déménagement, bien sûr. Alors, ici, elle touche également la carte de la maison. Donc, on peut penser, alors aussi, toujours à ces changements de résidence, ou encore, ça peut être une relocalisation, une immigration, etc. Ou encore un simple déménagement qui aura lieu ce mois d'octobre. Bon, pas sûr, mais on en parle énormément en tout cas, si on veut vivre par exemple en couple. Mais encore, ça peut être un aménagement intérieur tout simplement, donc prendre plus de temps pour aménager son intérieur, pour changer, etc. hein. Alors ici, elle touche également la carte du chemin. Donc la carte du chemin, c'est pareil, on prend la bonne décision. En tout cas, on se prend la tête pour prendre des bonnes décisions. On a des changements qui sont nécessaires, a priori, à bélier, et on a toujours cette idée d'avoir deux options. En fait, on a peut-être trop de choix et on est indécis. Parfois, avoir trop de choix ne nous aide pas. Ici, avec la carte du soleil, on a pareil, c'est toujours ces bonnes énergies autour de vous, amis bélier. On a des changements qui sont bien et heureux pour vous. On a également des grossesses qui sont positives. J'étais en train de faire ça, mais c'est plutôt ça. On a des grossesses ici qui peuvent bien se passer si vous tombez réellement enceinte. Si vous êtes une femme, bien sûr. Sinon, on parle simplement d'un changement qui est positif, de bonne énergie, enfin, voilà, des choses extrêmement positives. Alors, on parle également, à côté du cœur, de projets, encore une fois, d'aménagement. Donc, si vous avez des doutes quant à ces projets, ne doutez plus, puisqu'on parle quand même beaucoup, on a beaucoup de discussions par rapport à tout ça et des débuts de projet. Donc, pourquoi pas, pour ceux qui veulent se mettre en couple, aménagent ensemble et des projets d'achat ou des projets de recherche de maison, des projets de grossesse pour faire faire un enfant ensemble, etc. dans pas très longtemps. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici on a un changement, ami bélier, au niveau de votre vie personnelle. On a vraiment cette idée que vous trouvez une bonne personne pour vous et que vous avez des projets en tout cas avec cette personne. Avec la carte du cœur, on a l'idée de vivre ensemble. Voilà. Regardez la carte des étoiles qui se trouve donc tout en bas, faut pas l'oublier. La carte des étoiles qui parle de beaucoup de choses, mais je ne vais pas m'éterniser sur toutes les cartes à chaque fois. Donc ici, elle touche la carte des oiseaux. Alors, on peut penser toujours à cet entretien. Si on parle de travail, on parle d'un entretien qui est réussi, ou ça peut être un entretien pour toute autre chose aussi, hein. En tout cas, un entretien qui se passe bien. On parle de discussions qui sont plutôt pacifiques ici. Et on parle d'un couple qui donne beaucoup d'informations, qui font beaucoup de rumeurs, ou voilà, qui
Il y a beaucoup d'informations dans ce couple ici. Alors elle touche également la carte du cœur. Donc là on a un climat qui est plutôt très vraiment, mais serein, vraiment calme. Avec la carte du cœur, on a vraiment l'idée d'être avec son âme sœur. On a l'impression d'être avec une personne qui nous correspond extrêmement bien. On a une connexion qui est très profonde entre les deux. En tout cas, l'amour est très présent pour ce mois-ci. Parlons de la carte des oiseaux. Donc, comme je le disais, la carte des oiseaux nous parle de la discussion, etc. hein. Alors ici, elle touche la carte de l'âme. On a toujours cette conversation. Ça peut être un lien avec des conversations médicales. On peut avoir de bonnes conversations qui sont constructives et qui nous stabilisent. Et encore, on parle de paroles, de bons mots, d'avoir les bons mots, de trouver les bons mots. Et encore, on peut aussi penser à un couple qui peut se réconcilier. Si toutefois il y avait des petites disputes, on se réconcilie aussitôt. Attention tout de même, avec la carte des oiseaux, à une petite situation de petite nervosité. Voilà, il va y avoir peut-être pas mal de discussions et ça va peut-être mener à quelques débats, mais rien de bien dramatique. Avec la carte de l'enfant, ici on peut avoir des rumeurs par rapport à alors soit des grossesses, soit un enfant, ou encore ça peut être une petite conversation par rapport à des débuts de projet, ici à deux. Et encore, après, par extension, on parle de jumeaux, de deux bébés, etc. Mais là, je vais un peu plus loin. Sinon, avec la carte de l'enfant, on peut aussi penser à parler de tout ce qui est taxes, de tout ce qui est contribution, de procès à régler aussi. Et encore, d'espoir de grossesse avec ces deux cartes. Quand même parler de la carte de la Vierge et du fouet, qui quand même, elle, est une carte de mésentente. Vous voyez, ce sont deux personnes qui ne s'écoutent pas et qui ne s'entendent pas. Alors, ici, à coller à la carte de la cigogne, on peut penser ici à résoudre une vieille dispute, ou encore à des changements tumultueux, des changements qui amènent peut-être un peu de stress, qui amènent beaucoup de changements, des changements qui fait qu'on va devoir changer beaucoup de choses, pas un petit peu. On peut aussi penser à des déménagements en chaîne aussi, on a l'impression qu'on déménage un peu trop souvent, ou encore c'est un simple conflit dans l'air. Pas de drame, mais des petits conflits qui traînaillent un petit peu. Ici, collé à la carte du trèfle, on a une action qui est chanceuse. On a l'idée ici de forcer un peu la chance. On a normalement le mot-clé ici dans cette association, c'est champion. Donc voilà, ici on a vraiment cette idée de pousser un petit peu sa chance. Voilà, il y a des petits conflits, mais rien de dramatique. Si vous savez bien y faire, il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis, amis bélier. Ensuite, elle touche également la carte des chemins. Donc attention ici aux choix qui restent difficiles à prendre. Attention aux routes et aux issues que vous allez prendre, amis bélier, pour ce mois d'octobre. Puis la carte des nuages qui est donc tout en haut et qui domine quand même le jeu. Alors ce qui domine le jeu, la carte des nuages, on parle de confusion, d'incertitude, donc ça va un petit peu vous pendre au nez cette incertitude et cette indécision. Vous allez continuer un peu ce mois d'octobre comme ça, même si les choses avancent tout de même. Ici, collé à la carte de la maison, on peut avoir soit des problèmes familiaux, encore une fois, rien de bien grave, soit une déception par rapport à une maison, à un appartement, ou soit encore on peut parler d'une maison inconfortable. On peut peut-être un peu déçu par rapport à ce qui concerne en tout cas les maisons. On peut être un peu déçu ce mois d'octobre. Peut-être qu'on est en recherche et on ne trouve pas forcément ce que l'on recherche peut-être. Puis collé à la carte de l'encre, ici on peut penser à une certaine obscurité qui peut persister encore ce mois d'octobre. Mais c'est un mauvais temps qui va passer vite fait. Ce sont des nuages qui passent. C'est un petit brouillard comme ça qui ne va pas durer longtemps, on restera quand même malgré tout dans le doute, ami bélier, mais c'est passager, vraiment. Regarde la carte de l'arbre.
qui, elle, touche directement donc l'enfant, eh bien, comme je le disais, on parle soit des maladies infantiles, tout ça, mais encore une fois, il n'y a rien de grave, ou soit collé à l'enfant comme ça, on parle simplement et uniquement de grossesse. Et oui, on en parle quand même pas mal de cette grossesse finalement, un peu partout. Donc, amis bélier, attention aux grossesses, hein, pour celles qui sont sujettes et sensibles dans des moments pour tomber enceinte ou en veulent un mais n'arrivent pas à en avoir, etc. C'est un assez bon mois, je dirais, pour les grossesses. Ensuite, elle touche également la carte des oiseaux. On peut penser à des thérapies ici, ou encore à des conversations qui sont plutôt saines, ou simplement de bonnes discussions, encore une fois. Ici, avec la carte de l'encre, on a une santé qui est très stable, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a des rémissions, des guérisons définitives, etc. Donc on va vers la bonne santé ici. On continue avec donc la carte de la maison. La carte de la maison ici touche la carte de l'arbre. Donc pareil, là on a soit une maison de convalescence ici, si vous êtes entouré de quelqu'un, enfin s'il y a quelqu'un qui est malade, etc. Soit on a cette maison de convalescence, soit on a une maison de repos. On peut aussi parler toujours de maison à la campagne. Ou en tout cas on a un atmosphère qui est très positif ici. Là c'est très positif. Elle touche également ici la carte du soleil. Donc on a l'idée, toujours pareil, de cette réussite familiale, de bonne énergie à la maison, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure déjà. Ici, avec la carte de l'encre, on a une famille qui est engagée ici. On a des acquisitions à long terme. On a des attachements familiaux très forts. Ou encore, si on va plus loin encore, et plus loin encore, plus loin encore, ici on peut parler de tout ce qui est fonction publique. Si par exemple, si dans une carrière dans la fonction publique, c'est la stabilité d'emploi assurée. Donc il se pourrait qu'il y ait cette... si on parle simplement de travail, on peut penser à la fonction publique. Sinon, on parle d'un lieu de repos ou encore on peut trouver tout simplement son port d'attache ici, tout simplement. Elle touche aussi donc la carte des nuages. Donc là, on peut, il y a malgré tout cette atmosphère, même si elle est positive, traînera toujours un peu au-dessus comme si c'était un petit nuage. Une atmosphère toujours d'indécision. Alors soit on peut parler de petits problèmes domestiques, des petits problèmes de maison pas bien graves mais qui sont galères, soit simplement une famille qui est un peu confuse, mais il y a vraiment pour moi il n'y a rien de grave, c'est juste des incertitudes, des petites peurs, des craintes, quelque chose qui est un peu inconfortable à vivre, mais rien pour moi de vraiment négatif, je trouve. Et ensuite on va terminer donc le tirage avec la carte du trèfle ici. La carte du trèfle donc, qui touche ici la carte des étoiles, donc on peut avoir de nombreuses opportunités ici. Alors ça peut être par rapport à l'amour ou encore par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, mais ici elle touche plutôt l'amour. On peut avoir de nombreuses opportunités, on peut avoir une chance qui grandit de jour en jour pour ce mois-ci. Et encore, il faudra faire confiance à votre bonne étoile, ami Bélier. Et pour terminer, elle touchera donc ici directement la carte du cœur. Donc on peut avoir un coup de foudre. Ami Bélier, attention à votre cœur ce mois-ci. Donc avec la carte du cœur, on parle de coup de foudre, on parle de l'amour au premier regard, on parle des chakras du cœur quand même, hein, quand on a ces deux cartes ensemble. Donc voici pour ce mois d'octobre, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé. Et que vous allez passer ce mois d'octobre, enfin que ça va vous aider en tout cas à passer un mois d'octobre avec peut-être un peu plus de sérénité, à comprendre un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à consulter, comme je vous le dis toujours, votre ascendant pour avoir encore des informations supplémentaires. Et essayez de prendre les messages qui correspondent à votre vie. Ici, ce sont des tirages généralisés. Et si vous voulez avoir un tirage uniquement pour vous, pour que je puisse répondre à vos questions, vous pouvez me joindre sur mon site et sur mon adresse mail. J'ai mis les liens en dessous de toutes mes vidéos, donc en dessous de cette vidéo là. Voilà, cher ami Bélier,
Je vous souhaite une très jolie fin de mois de septembre et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci bien, au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.